Hubert Desmarais est en direct depuis l'Arche de Betoncourt ce soir jusqu'à 19h avec toute l'équipe de l'ASCBM, l'association socio-culturelle de Beaulieu-Mandeur, qui se trouve donc à l'Arche de Betoncourt pour le premier spectacle de la saison. Le spectacle, c'est Restons polis, Hubert. Absolument, Emmanuel. Et je suis pas encore avec tous les acteurs, ils vont arriver. Je suis pour le moment avec l'auteur et le metteur en scène de Restons polis, Bruno Chapelle. Bonsoir. Oui, bonsoir à tous. Alors restons polis avec un téléphone qui sonne juste à côté. C'est pas bien dramatique. Restons polis, poli, P-O-L-Y. On comprend poli, plusieurs en grec évidemment, qui parle du polyamour. Alors le polyamour, qu'est-ce que c'est ? Je pense que c'est une notion qui ne parle pas forcément à tout le monde. Racontez-nous. Le polyamour, donc c'est une nouvelle façon d'aimer. En fait, c'est d'avoir plusieurs aventures amoureuses en même temps, mais tout le monde est au courant. Voilà, c'est ça la nouveauté, c'est-à-dire on ne se cache plus et tout le monde est au courant. Alors en fait, c'était le deal, c'était d'écrire une pièce de boulevard. En général, il y a toujours des amants dans le placard, c'est d'écrire un boulevard moderne, mais sur ce thème du polyamour, où en principe tout le monde devrait se dire tout. Donc, si tout le monde se dit tout, il n'y a plus d'amants dans le placard et il n'y a plus de comédie de boulevard. Et bien là, il y a une comédie de boulevard et on s'amuse beaucoup autour du polyamour. Parce que le polyamour, c'est ça, c'est une nouvelle façon d'aimer. On aime plusieurs personnes à la fois et on assume totalement d'aimer ces personnes finalement. C'est aux yeux de tout le monde. Exactement. Alors, mardi, c'est Catherine. Mercredi et jeudi, c'est je sais plus. Si c'est Christian, c'est bien aussi. Mais bon, ça peut être Christine ou je sais pas. Et puis après, vendredi et samedi, c'est encore quelqu'un d'autre, et voilà, et puis ça recommence, mais tout le monde est au courant de tout le monde. Donc ça, alors après, voilà, est-ce que l'expérience peut durer longtemps? Mais c'est vraiment un vrai sujet qui existe, et il y a des gens qui tentent cette nouvelle façon d'aimer. Voilà, donc on a voulu creuser un peu le sujet au théâtre. Parce que c'est vrai que c'est un sujet qui dénote complètement avec le couple que l'on connaît dans la société actuelle finalement. C'est quelque chose, effectivement, surtout nous qui nous amusait par rapport à, effectivement, cette notion de boulevard et d'amant dans le placard, où s'il n'y a plus de mensonges, on va plus pouvoir rire, puisque, voilà. Mais il y a quand même des mensonges, même dans le polyamour. Même dans le polyamour, il y a des mensonges. Alors comment on s'empare d'un tel sujet ? À quel moment cette idée de vous emparer du polyamour vous est venue ? Elle nous est venue à deux, parce que moi j'ai écrit ça donc avec monsieur Camille Saferis, et nous jouons d'ailleurs la pièce tous les deux aussi. Et voilà, on aime bien travailler ensemble, c'est notre 3e pièce. Et là, c'est Camille qui est venue avec le sujet, qui m'a dit, tiens, je pense qu'autour du polyamour, on peut peut-être s'amuser pas mal. Et effectivement, on avait il y avait un peu de matière, on a cherché, vous savez, on se renseigne, on connaît au départ pas forcément très bien le sujet, voilà. Et puis on le creuse, et puis on s'est rendu compte qu'il y avait de la matière, et bon, la pièce fonctionne bien, les gens s'amusent bien, donc tant mieux. Voilà. Et comment on rigole du polyamour justement ? Vous le dites, il n'y a plus cet amant dans le placard, donc quels sont les effets humoristiques maintenant que l'on retrouve dans cette pièce ? Les effets, c'est que il y a une femme qui propose à son mari, elle lui dit, voilà, on pourrait peut-être, ça fait 20 ans, j'ai l'impression qu'on ronronne un peu, on pourrait peut-être tenter le polyamour. Puis il se trouve que le mari, lui, il était, on va dire, polyamoureux sans l'avouer, quoi. C'est-à-dire, lui, il était polyamoureux à l'ancienne. Enfin, ça n'a rien à voir avec le polyamour, d'ailleurs. Mais lui, il avait déjà plusieurs aventures, mais il n'en avait pas parlé. Donc, quand on lui propose ça, il se dit, mais c'est génial. Attends, c'est génial. Je suis tombé sur une femme géniale. Et puis, il lui dit, oui. Puis, à un moment, il finit par tout avouer. Dans la pièce, il finit par tout avouer. Et là, quand il avoue tout, et il lui dit, mais tu sais, ça fait 15 ans que je te trompe et tout. Là, ça passe quand même moyennement. Et vous jouez quel rôle dans ces pièces ? Parce que vous êtes aussi acteur. Oui, moi je suis acteur, et donc je suis le factotum, on va dire, du personnage principal que joue Camille, qui est un éditeur assez bourgeois, voilà. Et je suis un peu son homme à tout faire. Voilà. Et je vais en tant qu'homme à tout faire, pas faire du tout ce qu'il faut. Voilà. Bruno Chapelle est avec nous, Emmanuel. On en reparlera avec toute la troupe. Restons polis qui va arriver dans quelques minutes. On parlera à nouveau de cette pièce qui se joue donc ce soir à l'Arche de Betoncourt. On les attend avec impatience, Hubert. Vous restez bien avec nous, bien branchés. Ravis de découvrir cette nouvelle programmation de l'association socio-culturelle de Beaulieu-Mandeur avec cette première pièce Restons polis ce soir à l'Arche de Betoncourt. Voici Queen, Radio Gaga sur France Bleu.